joue écorchée. Sophie était colère. C'est un nouveau défaut dont nous n'avons pas encore parlé. Un jour, elle s'amusait à peindre un de ses petits cahiers d'images pendant que son cousin Paul découpait des cartes pour en faire des paniers à salade, des tables et des bancs. Ils étaient tous deux assis à une petite table en face l'un de l'autre. Paul, en remuant les jambes, faisait remuer la table. « Fais donc attention! Tu pousses la table, je ne peux pas peindre. » Paul prit garde pendant quelques minutes, puis il oublia et recommença à faire trembler la table. « Tu es insupportable, Paul! Je t'ai déjà dit que tu m'empêchais de peindre. » « Ah bah, pour les belles choses que tu fais, ce n'est pas la peine de se gêner. » « Je sais très bien que tu ne te gênes pas. Mais comme tu me gênes, je te prie de laisser tes jambes tranquilles. » « Mes jambes n'aiment pas rester tranquilles, elles bougent malgré moi. » « Je les attacherai avec une ficelle, tes ennuyeuses jambes. Et si tu continues à les remuer, je te chasserai. » « Essaye donc un peu. Tu verras ce que savent faire les pieds qui sont au bout de mes jambes. »« Vas-tu me donner des coups de pied, méchant ?»« Certainement, si tu me donnes des coups de poing. »« Tenez, un peu d'eau, monsieur, pour vous rafraîchir les idées. »« Et vous, mademoiselle, regardez donc comme la table se met à valser. »« Idiot! Tu l'as renversé! Arrête! Aïe, ouille, arrête de me griffer! Tu es folle! Une vraie bête sauvage !» Sophie, hors d'elle-même, continue à lui donner des tapes et des coups de poing. Paul, qui n'aimait pas abattre Sophie, finit par se sauver dans un petit bureau. « Ouvre, Paul! Ouvre !» Sophie finit par se calmer. Quand sa colère est passée, elle se souvient qu'un jour dans la forêt, Paul a risqué sa vie pour la défendre contre les loups. Pauvre Paul, comme j'ai été méchante avec lui. Comment faire pour qu'il ne soit plus fâché? Je ne voudrais pas demander pardon. C'est ennuyeux de dire « pardonne-moi ». Pourtant, c'est bien plus honteux d'être méchant. Et comment Paul me pardonnera-t-il si je ne lui demande pas pardon? Après avoir un peu réfléchi, Sophie se leva, alla frapper à la porte du cabinet où s'était enfermé Paul, mais cette fois pas avec colère, ni en donnant de grands coups de poing, mais doucement. Elle appela d'une voix bien humble. « Paul, Paul. » Mais Paul ne répondit pas. « Paul, mon cher Paul, pardonne-moi. Je suis bien fâchée d'avoir été méchante. Paul, je t'assure que je ne recommencerai pas. » « Tu n'es plus en colère? Bien vrai? » ?»« Oh non, non, bien sûr, cher Paul. Je suis bien triste d'avoir été si méchante. » « Mon Dieu! Oh, mon pauvre Paul! Comme je t'ai griffé, comme je t'ai fait mal! Que faire pour te guérir? » »« Ce ne sera rien. Cela passera tout seul. Cherchons une cuvette et de l'eau pour me laver. Quand le sang sera parti, il n'y aura plus rien du tout. » Mais Paul eut beau tremper son visage dans la cuvette, frotter et essuyer, les marques des griffes restaient toujours sur sa joue. Sophie était désolée. Et puis... « Que va dire maman? Elle sera en colère contre moi et elle me punira. » Paul, qui était très bon, se désolait aussi. Il ne savait qu'imaginer pour ne pas faire gronder Sophie. « Je ne peux pas dire que je suis tombée dans les épines, parce que ce ne serait pas vrai. Mais si! Attends donc, tu vas voir. » Et voilà Paul qui part en courant. Sophie le suit, ils entrent dans le petit bois près de la maison. Paul se dirige vers un buisson de houx, se jette dedans et se roule de manière à avoir le visage piqué et écorché par les pointes des feuilles. Il se relève plus écorché qu'auparavant. « C'est moi qui suis cause de tout ce que tu souffres, mon pauvre Paul. C'est pour que je ne sois pas puni que tu t'écorches plus encore que je ne l'avais fait dans ma colère. Oh, cher Paul, comme tu es bon, comme je t'aime. » « Allons vite à la maison pour me laver encore le visage. N'aie pas l'air triste, ma pauvre Sophie. Je t'assure que je souffre très peu. Demain, ce sera passé. Ce que je te demande seulement, c'est de ne pas dire que tu m'as griffé. Si tu le faisais, j'en serais fort triste et je n'aurais pas la récompense de mes piqûres de houx. Me le promets-tu? » ?»« Oui, je ferai tout ce que tu voudras. » Ils rentrèrent dans leur chambre
et Paul retrempa son visage dans l'eau, puis ils allèrent au salon. « Mon Dieu, Paul! Où t'es-tu arrangé comme cela? On dirait que tu t'es roulé dans les épines. » C'est précisément ce qui m'est arrivé, maman. Je suis tombée en courant dans un buisson de houx, et en me débattant pour me relever, je me suis écorché le visage et les mains. Tu es bien maladroit d'être tombé dans ce hou. Tu n'aurais pas dû te débattre, mais te relever bien doucement. Où donc étais-tu, Sophie? Tu aurais dû l'aider à se relever. Elle courait après moi, ma tante. Elle n'a pas eu le temps de m'aider. Quand elle est arrivée, je m'étais déjà relevée. Madame d'Aubert emmena Paul pour mettre sur ses écorchures de la pommade de concombre. Sophie resta avec sa maman, qui l'examinait avec attention. Pourquoi es-tu triste, Sophie? Je ne suis pas triste, maman. Si fait? Tu es triste et inquiète, comme si quelque chose te tourmentait. Je n'ai rien, maman. Je n'ai rien. Tu vois bien que même en me disant que tu n'as rien, tu es prête à pleurer. Je ne peux pas vous dire. J'ai promis à Paul. Écoute, Sophie, si Paul a fait quelque chose de mal, tu ne dois pas tenir ta promesse de ne pas me le dire. Je te promets, moi, que je ne gronderai pas Paul et que je ne le dirai pas à sa maman. Mais je veux savoir ce qui te rend si triste, ce qui te fait pleurer si fort, et tu dois me le dire. Sophie, voyons, Sophie, qu'est-ce qu'il y a? Paul n'a rien fait de mal, maman. Au contraire, c'est pour m'empêcher d'être grondée et punie qu'il s'est roulé dans le hou. Madame de Réan, de plus en plus surprise, questionna Sophie, qui lui raconta tout ce qui s'était passé entre elle et Paul. Excellent petit Paul, quel bon cœur il a, et quel courage. Mais toi, ma pauvre Sophie, vois comme tu te laisses aller à tes colères et comme tu es ingrate envers cet excellent Paul qui te pardonne toujours, qui oublie toujours tes injustices et qui, aujourd'hui encore, a été si généreux pour toi. Oh oui, maman, je vois bien tout cela, et à l'avenir, jamais je ne me fâcherai contre Paul. Je n'ajouterai aucune réprimande ni aucune punition à celle que te fait subir ton cœur. Tu souffres du mal de Paul, et c'est ta punition. Elle te profitera plus que toutes celles que je pourrais t'infliger. D'ailleurs, tu as été sincère. Tu as tout avoué quand tu pouvais tout cacher. C'est très bien. Je te pardonne à cause de ta franchise.